bienvenue dans C'est jamais simple. Bonjour à tous et à tous. Déjà, on vous souhaite une excellente année 2026. Bonne année à tout le monde. On espère que cette année sera remplie de joie, de plaisir, d'argent, de bonheur, de tout ce que vous vouliez dans votre vie pour cette nouvelle année. Donc, bonne année à tout le monde et à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Et surtout, plein d'écoutes de podcasts, c'est jamais simple oui, pour cette année 2026. Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour le nouvel épisode et pour le premier épisode de l'année 2026 où on va parler des fêtes de fin d'année, de Noël, de Nouvel An, du Nouvel An, pardon. Donc voilà, on est parti pour ce petit épisode. Voilà, on va un peu balayer de l'enfance à maintenant finalement, comment on vit les choses. Donc toi, Tiff, quand tu étais petite, Noël, Nouvel An, Noël, ça se résumait comment ces fêtes de fin d'année ? Déjà, moi, j'ai fait partie des grands chanceux de pouvoir fêter Noël, puisque dans ma famille, il y a plein de familles qui n'ont pas l'opportunité de fêter Noël, on le sait. Moi, j'ai toujours eu la chance d'avoir des cadeaux sous le sapin et d'avoir une famille qui nous entoure de ouf pour cette période-là. Donc déjà, je suis très reconnaissante d'avoir pu fêter Noël toutes ces années. Mais nous, en général, on a des traditions, oui et non. En général, on fait le 24 au soir chez ma maman, avec du coup ma mère, ma soeur, mon frère, etc. Et le 25 à midi, en général, on se retrouve tous chez mamie avec cousins, cousines, tati, tonton. Voilà, c'est en général ce qu'on fait. Bon, cette année, on n'était pas tous là le 25, donc on l'a fait le week-end d'après. Mais en général, oui, on fait plusieurs repas et on mange très, 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 très bien. Tout le monde ouvre ses petits cadeaux et voilà. Et quand j'étais petite jusqu'à maintenant, c'est ce qu'on a fait. Après, quand j'étais petite, forcément, j'avais plus ce truc de magie de Noël. Faites attention, n'écoutez pas du tout ce podcast quand vous êtes avec des enfants. Mais oui, je croyais encore au Père Noël et c'était incroyable. Et voilà, mais maintenant, ça n'empêche que j'adore Noël, c'est ma fête préférée. J'adore l'ambiance et l'atmosphère autour de Noël. Et tu ouvres les cadeaux le 24 ou le 25 ? Mais le 25... En fait, non. Quand j'étais petite, j'étais de celles qui ouvrent les cadeaux le 25. Mais maintenant, avec mon petit frère et tout, on essaie de les ouvrir le 24 pour des raisons logistiques. Mais en général, pour moi, c'est plus évident de les ouvrir le 25. Je sais pas, le Père Noël, il passe dans la nuit. T'as une seule hâte, c'est d'ouvrir tes cadeaux le matin quand tu te réveilles. Voilà. Donc pour moi, je suis team le 25 plutôt que le 24. Ok. Et est-ce que t'as un souvenir, genre vraiment, qui t'a marqué sur la période de Noël ? Que ce soit quand t'étais plus petite ou même là, genre en étant âge adulte, on va dire. Si, j'en ai un. Quand on était petite avec ma sœur, donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai une grande sœur, on faisait Noël, on ouvrait les cadeaux chez ma tati, qui habite juste à côté de chez ma mamie. Et du coup, on était chez ma tati et ma tati nous avait acheté des kiddies secrets. Tu vois ce que c'est ? C'est des espèces de journal intime très technologique. Il y a un mot de passe. Ah, mais oui, il y a le mot de passe et tout. Voilà, ouais, je vois. J'en voulais un, j'en ai jamais eu. Ma sœur, elle en avait eu un et moi aussi, on avait eu le même cadeau. Et en fait, il fallait mettre un code secret à ton qui dit secret. Donc moi, j'étais allée dans la salle de bain de ma tati et mon mot de passe, c'était Noël. Hyper original. Sauf qu'en fait, à partir du moment où je suis partie de chez ma tati, j'ai oublié ce que c'était mon mot de passe. Et je crois pendant bien 1 ou 2 mois, j'ai pas pu utiliser mon Kiddy secret parce que j'avais oublié le mot de passe. Mais c'était tout bête. Mais en plus, j'étais tellement heureuse de l'avoir. J'avais des étoiles dans les yeux. Mais voilà. Donc, petite anecdote. Et si vous avez un Kiddy secret, n'hésitez pas à noter le mot de passe. Voilà. Et toi, alors, dis-nous tout. Comment on fait Noël chez les Closses ? Nous, alors, Noël, au tout début, c'était très en famille, etc. Souvent, c'était chez mes parents. En Auvergne, qu'on le faisait. Bon, quand on était petite, la magie de Noël à plein temps. Genre, on chantait les chansons. Je pensais tout le temps que le Père Noël allait passer et que j'allais le voir par la fenêtre avec son traîneau. Vraiment, je me mettais comme ça devant la fenêtre. Je me disais, allez, passe Père Noël, passe. Tu sais que, petite anecdote, désolée, je te coupe, mais en gros, ma sœur, quand je pense qu'on devait avoir genre 10 ans, un truc comme ça,
Donc moi j'étais plus petite de 3 ans, donc j'avais 7 ans. Elle m'a fait croire qu'elle avait vu le Père Noël par la fenêtre. Mais genre, c'était ultra lucide. Elle se réveille. Oui, dans tous les cas, moi, j'ai vu le Père Noël et tout. Mais moi, j'étais tellement jalouse. Je me disais, mais comment ça se fait qu'elle elle a vu le Père Noël et pas moi? Je vais arrêter de dormir le jour de Noël. Moi aussi, je veux voir le Père Noël et tout. Et du coup, non, mais jusqu'à maintenant, hein, elle a 25 ans quand même. Elle te maintient qu'elle a vu le Père Noël. Mais bon, c'est ok. Bah alors, Loulou. Loulou, elle a vu le Père Noël, apparemment. Mais bon, vas-y. Pardon, je t'ai coupé. Non, mais t'inquiète. Mais en vrai, c'est ça, c'est plein d'anecdotes au Ouais. final, trop drôles. Mais très familial. Nous, souvent, on faisait pas de gros repas. Souvent, Mhm. ma mère, elle faisait des apéros un peu dînatoires. Du coup, c'était trop bien. C'est trop bien ça. Certains ont pioché et tout à chaque fois. Et en plus, ma mère travaillait en hôpital. Donc, du coup, elle avait pas tout le temps... En gros, elle finissait tard le soir. Et donc, du coup, elle pouvait pas forcément préparer de gros repas et tout. À 21h, quand elle arrivait, bah, c'était plus simple de faire des apéros, on va dire. Et après, en grandissant, bah, je l'ai fait plus qu'avec mes parents et ma sœur. Mais c'était différent parce que ma mère, pareil, bah, elle n'a pas forcément ses fêtes. Donc, on se retrouvait soit à 3, soit à 4. Mais sinon, Noël, c'est ma période préférée. Ouais. Noël, c'est... En fait, c'est magique. Genre, quand j'étais enfant, c'était ultra magique. Mais plus je grandis et plus j'ai envie que ça reste magique Ouais. autant, tu vois. Et encore plus que quand j'étais enfant, j'ai l'impression. Ouais, ouais. Non, mais vraiment, je suis d'accord avec toi, la magie de Noël. Et puis, je trouve que tout le monde est tellement plus gentil, tellement plus ouvert. C'est bientôt Noël, donc tout le monde est, je sais pas, plus heureux, on Mais c'est dirait ça, et puis maintenant en grandissant, genre juste le moment d'aller offrir des cadeaux et tout. Ouais. Genre moi je sais que mes parents me tapent à chaque fois sur les doigts parce que je pense que je dépense une fortune pour tout le monde, que ça soit mes parents, ma sœur, mes copines et tout. Mais en fait j'aime tellement, genre je me dis que c'est le seul moment de l'année où en fait tu peux tellement offrir et tellement profiter avec tes proches, que ça soit tes amis ou ta famille, que genre t'es obligé de tout donner, genre. Mais en vrai, moi, je suis pas forcément d'accord. J'aime forcément, comme tout le monde, les beaux cadeaux. Mais moi, ça me gêne. J'aime pas forcément qu'on me fasse des gros, gros, gros cadeaux. Je veux dire, des trucs qui coûtent très cher. Pour moi, Noël, c'est vraiment... Pardon. Pour moi, Noël, c'est vraiment genre le moment où tout le monde se rassemble et tout. Et moi, tu m'offres pas de cadeaux, en vrai, je m'en fous. Oui, Genre, tu vois, je sais pas, ma mère, elle a toujours des petites attentions. C'est pas des trucs forcément ultra utiles, mais c'est des trucs, elle sait que ça va nous faire plaisir. Tu mais vois, c'est m'acheter ça. un mug ou m'acheter un truc qui lui aura coûté 2 euros, moi, ça me va très bien. Et les gros cadeaux, je sais qu'en général, c'est là où les gens, ils se font plaisir, ils pètent le porte-monnaie pour Noël. Moi, je fais partie des deux teams. Je pense que si je sais que la personne, elle veut vraiment un cadeau en particulier, là, oui, je vais me la donner. Mais sinon, je suis plus partisane de... je sais que ça doit être par plaisir, même si c'est un petit truc. Ah, mais je suis Enfin, voilà. totalement d'accord aussi. Voilà. Genre vraiment. Donc, non, en vrai, c'est magique, Noël. Ouais, ouais, C'est ouais, vraiment j'adore magique. Noël. Mais j'ai l'impression que ça se perd un peu quand on grandit quand même. Ouais, beaucoup. Mais c'est triste. Mais tu vois, genre, ça se perd, mais du coup, genre, il faut retransformer ça, je trouve, Ouais, aussi. oui. Parce que je le vois, genre, depuis que j'habite sur Toulouse, bah, du coup, je suis loin de mes parents et de ma sœur. Et avec le travail, bah, on ne pose pas forcément nos Ouais. congés à Noël. Et comme je disais, bah, ma mère, elle travaille à Noël. Donc, en gros, genre, elle ne peut pas poser Noël 2 années consécutives. C'est obligatoirement une année sur 2. Ma sœur est rentrée aussi dans le milieu médical. Donc, c'est pareil pour elle. Donc, du coup, c'est plus compliqué, tu vois. Mais en fait, au final, on arrive aussi à trouver des petites traditions. Genre, l'année dernière, ceux qui sont venus à Toulouse. Donc, on a fait une semaine à Noël à Toulouse. J'ai essayé de retransformer cette magie en fait qu'on a quand on est enfant chez moi. Je sais que l'année prochaine, je le fais avec mes parents. Mais cette année, par exemple, j'ai été accueillie chez Titi. Donc, au final, Et est-ce que Noël, vous c'est avez partout. une tradition de Noël ou un truc que vous mangez, que vous faites, que... Est-ce que vous avez un truc en particulier que vous faites obligatoirement chaque année? Pas forcément. Mon père se fait des... Non, en vrai, je dirais pas forcément. Mon père joue le Père Noël. Voilà, c'est son kiff ultime. J'ai envie de dire où il va nous... Ah si, mais... En vrai, c'est trop drôle parce que, en gros, mon papa, pour vous le décrire un peu, ressemble énormément au Père Noël. Oui. Genre vraiment, c'est le Père Noël. On n'a jamais vu Eric et le Père Noël au même endroit. Je dis ça, je dis rien. Et vu qu'en plus de ça, son nom de famille, c'est Claus, donc Santa Claus, en gros,
lui, vraiment, genre, pendant tout le mois de décembre, il a le bonnet de Noël. Pendant le repas de Noël, il va faire que des Ah trucs de non, mais Noël et tout. Mais j'adore. genre, vraiment en mode de... C'est le Père Noël, tu vois. Genre, des fois, il nous dit, bon, les filles, là, je vais vous laisser. J'ai une tournée et tout. Genre, en fait, il va jouer tellement le personnage que t'as l'impression d'être ses lutins au C'est final. trop bien. Genre, C'est trop bien. Moi, j'adore les traditions. toi, c'est quoi Vraiment. tes traditions? Nous, nos traditions, déjà, sur le sapin de Noël, déjà, c'est obligatoire, on fait le sapin de Noël tous ensemble. Ça, c'est Ça, je suis obligé. d'accord. Et sur le sapin, on a des guirlandes et des boules de Noël qui sont là depuis que, genre, ma mère, elle est toute petite, tu vois. Et c'est des trucs, elles sont hyper... Tu fais attention quand tu les poses sur l'arbre. Mais sinon, non, nous, on a une tradition, c'est on a tous une boule de Noël avec notre prénom dessus. Et en gros, on les dispose par ordre de naissance. En gros, il y a ma mère tout en haut, il y a ma sœur après, il y a moi et mon petit frère ensuite. Ah, j'adore! Et du coup, on fait ça, c'est obligatoire. Enfin, ouais, j'avais même pas conscience que c'était une tradition, mais en fait, on fait ça à chaque fois. Et sinon, ouais, on a des boules de Noël et des guirlandes qui sont ultra précieuses, qu'on essaye de quand même Ouais. bien conserver. Surtout une boule en particulier, avec laquelle on s'embrouille chaque Noël. Parce qu'en fait, on sait pas si elle est en plastique ou en verre. Et du coup, avec ma soeur, on se chamaille tout le temps sur est-ce qu'elle est en verre ou en plastique. Mais bon, c'est ok, c'est pas grave. Un jour, on aura le fin mot de cette histoire. Mais bon, c'est ok. Mais tu vois, en parlant des boules de Noël, là, cette année, genre, j'ai un peu imposé la tradition, parce que du coup, je fais le sapin dans mon appart, parce que vraiment, pour moi, Noël, c'est la période. Genre, vraiment, je suis obligée. Et en gros, j'ai mis en place la tradition que chaque année, on devait acheter une nouvelle boule de Noël, mais un peu soit kitsch, un peu plus rigolote et tout, et la mettre sur mon sapin. Ok. Et que chaque personne avait sa boule de Noël. J'adore. Donc là, j'avais mon père, ma mère, ma soeur, et j'avais aussi ma petite cousine, parce qu'elle est venue avec ma cousine et tout, ils sont venus faire le sapin. Donc on lui avait appris une toute petite boule de Noël en forme d'hibou. Et on lui a dit, bon, bah Lily, tu poses la petite boule de Noël. Oh, mais c'est trop Et du coup, mignon. on s'est dit que chaque année, c'était obligatoire, on devait avoir notre boule de Noël. Et comme ça, au final, le sapin, il sera plus avec des boules de Noël rouges basiques, mais qu'avec toutes les boules de Noël qu'on aura fait. Dans 30 ans, le sapin, il en pourra plus. Il va falloir un sapin de 4 mètres. Ah ouais. Ok. Et qui dit Noël dit forcément Nouvel An. Toi, t'es quel team? Est-ce que on fait Nouvel An à fond, c'est la soirée de l'année ou on s'en fout un peu, c'est un jour comme les autres? Avant, j'étais très team soirée à fond. On va dire Nouvel An, je devais souhaiter bonne année à tout le monde à minuit pile, etc. Maintenant, c'est un jour comme un autre. Ouais. En fait, ça me saoule, je crois. Ok. Mais en fait, genre, il faut, à chaque fois, j'ai l'impression qu'il faut que ça soit la soirée de l'année et tout, alors que, pas forcément. Genre, la soirée de l'année, ça peut être n'importe quelle soirée. Tu vois, genre, je me rappelle avant, on louait des salles, on était 150. Je connaissais la moitié des personnes et tout. Mais j'étais mais je vais à cette soirée avec 150 personnes, en fait. Ouais. Genre, alors que je connaissais, mais vraiment, je pense, 3 personnes. Tu vois. Je capte, Et t'étais là et t'étais en mode, on se dit bonne année à tout le monde, alors que c'est des gens que tu vas revoir, genre, une fois dans ta vie et encore. Et tu te bourres la gueule à plus en possible, à vomir à 23h30. Tu fêtes même pas le Nouvel An, finalement. Et tu fais même pas. Et tu dis, bonne année, c'est quand? Ah, c'était maintenant. Et tout, alors que maintenant, je suis plus chill. Genre, je préfère faire un repas, genre, bien fait, un bon gros repas en mode vraiment de réveillon, on va dire, comme si tu faisais un vrai repas de Noël, avec tes copains, etc. Et après, faire une partie de Skyjo, tu vois. Et se dire, ah ouais, 3 heures? Bah, bonne année, non? Que grosse soirée. Non, mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Et puis même, j'avais vu un article sur ça en disant que c'était générationnel aussi. Et il y a de plus en plus de gens qui ont envie de se reconnecter à des choses plus réelles et plus en faire autant ce qu'on pouvait faire ou vouloir au lycée, du moins, quoi. Mais ouais, ok. Et toi? Moi, c'est totalement pareil. Déjà, moi, le Nouvel An, c'est un peu pareil que mon anniversaire. C'est pas ma journée préférée de l'année. Puisque, bon, je vais passer ça très vite, mais en gros, j'aime pas tout ce qui justifie que le temps passe, on va dire. Et donc, la nouvelle année, c'est pas forcément un jour évident pour moi. Ensuite, je suis pas une personne très sociable. Vous l'aurez compris maintenant avec tous ces épisodes, je pense. J'aime pas forcément sortir, j'aime pas les soirées, j'aime pas...
je vais jamais en boîte de nuit, je fais pas ce genre de choses. Enfin, c'est pas ce que j'aime du tout. Donc déjà, moi, j'ai pas ce truc de ok, la nouvelle année, il faut absolument que je fasse un truc. Pas du tout. Là, pour vous résumer mon nouvel an de cette année, je suis allée chercher un McDo, j'étais sur mon canapé, j'ai commencé une nouvelle série, je me suis endormie à 23h. Voilà. Non, mais je me suis quand même réveillée un petit peu avant minuit pour souhaiter la bonne année à mes parents, mais sinon, ouais, j'ai pas vraiment ce truc de parce que c'est le nouvel an, il faut absolument faire un truc. J'ai des nouvel an qui se sont plutôt bien passés, d'autres un peu moins bien. Mais je veux dire, avant j'étais un peu comme toi, tu vois, on fait la fête, Mm. on est avec les copains et tout. Pas ce nouvel an-là, mais celui d'avant, j'étais avec la famille de ma meilleure amie. Et franchement, je pense que c'est un des meilleurs nouvel an que j'ai fait. Et au final, tout s'est bien passé. Et j'ai autant apprécié que de rester chez moi. Ouais. Enfin, voilà. C'est un petit peu en fonction de son tempérament, de ce qu'on aime faire. Mais il faut absolument pas se dire que parce que c'est le nouvel an, il faut absolument faire un truc. Non. Et c'est très grave si on est tout seul chez soi. Enfin, à mon sens, en tout cas, c'est pas la fin du monde si vous êtes Non, mais c'est tout ça, seul. si on préfère faire une soirée chill ou même aller se coucher à 22h Ouais. parce qu'on a envie de se coucher à 22h, moi je pense qu'il faut le faire, tu vois, genre Mm. ça reste... Alors oui, ok, c'est un passage à une nouvelle année, Mm. etc. Je veux... Oui, oui. C'est vrai que voilà, on va dire on clôture 2025 pour ouvrir un nouveau chapitre, si vraiment on parle dans un truc très philosophique, etc. Mais en soi, le 31 reste un jour Un comme jour un autre. comme un autre. Parce qu'on va pas faire une nouvelle année le 31 janvier alors qu'on passe à un mois suivant, Ouais. tu vois. Oui. En soi, si on résume vraiment dans ce sens, Mm. ça pourrait le faire. Mais je pense qu'il faut arriver à normaliser le fait que maintenant, on n'est plus obligé de sortir en boîte de nuit, Mm. on n'est plus obligé de faire, de louer Une des salle. salles, de louer des maisons, etc. Parce qu'en plus, derrière, il faut que tu fasses le ménage, c'est chiant ça. Quand ça colle là, le parquet bien collant de bière. Ouais. Donc bon. Et qui dit nouvelle année dit résolution. Résolution, eh oui. T'as pris des résolutions 2026? J'ai pris T'as des... fait ton petit objectif, ton petit vision board? Alors, on en avait déjà parlé dans un épisode où je disais que moi j'ai besoin de tout planifier. Oui, je me rappelle que je sais plus dans quel épisode c'était que je disais que je faisais une liste à l'année, au mois, à la semaine et à la l'épisode journée. de la rentrée. Ah ben voilà, c'est ça. La rentrée. C'est ça, c'est ça. Donc oui, évidemment que j'ai des résolutions, mais moi j'aime pas trop qualifier ça de résolution puisque ça met la pression de ouf. Forcément, quand on est à notre âge et même un petit peu plus jeune et un petit peu plus vieux, je dirais, sur les réseaux sociaux, quand arrive bientôt la nouvelle année, tu vois des listes, mais de 3 kilomètres Ouais. en te disant ok 2026 devient la meilleure version de toi-même, pars en voyage 5 fois dans l'année, économise Va 30 à la 000 salle euros de sport. économise 30 000 euros par mois, change ton mindset et tout. Non mais s'il vous plaît. En fait, encore une fois, il faut se dire que chacun est différent. Forcément que sur ma liste de résolutions, j'aime pas dire résolution, mais vous avez compris, de résolutions de cette année 2026, il doit sûrement y avoir des choses que tu as, que n'importe qui a, et c'est OK. Mais en soi, moi, des résolutions, j'en ai. J'ai pris des résolutions sur, je sais pas... je vais pas donner ma liste parce que c'est un petit peu un jardin secret, mais je vous reparlerai de mes objectifs s'ils sont atteints ou pas en fin 2026, début 2027. Mais oui, forcément des résolutions, j'en ai prises. Des choses qu'on veut changer dans son quotidien, dans sa manière de penser ou de faire. Je pense que tout le monde réfléchit un petit peu comme ça, mais je me mets pas forcément la pression avec ça. Je sais qu'il y a des choses qui changeront et d'autres que je remettrai potentiellement à 2027 et c'est OK. Si je suis pas partie en 15 fois dans l'année en voyage, c'est pas pour ça que ma vie est nulle ou que j'ai raté ma vie, contrairement à ce qu'on pourrait vous dire sur les réseaux sociaux. Voilà. Et toi, du coup, dis-nous tout pour tes résolutions. Moi, j'ai pas trop de résolutions. En fait, c'est plus des envies que j'ai envie de faire. On va dire même pas des objectifs, parce qu'en soi, si je le fais pas, c'est pas grave, tu Ouais. vois. Mais par exemple, je sais que c'était il y a une année où genre j'avais marqué un peu tout ce que je voulais faire et je cochais au fur et à mesure. Mais tu vois, par exemple, avoir mon BTS, en soi, c'est pas une résolution. Oui. Genre, c'est une envie, Oui, tu c'est des vois, objectifs de c'est l'année. Ouais, voilà. J'avais marqué me faire 3 tatouages. Si ça, c'est une résolution, Ouais. bon... Non, c'est pas forcément des résolutions, mais c'est des objectifs, Ouais, c'est c'est des ça. envies que tu as dans En l'année. fait, c'est ça. C'est plus des trucs en mode... qu'est-ce que j'aimerais faire, en gros, cette année et qu'est-ce que je pourrais réussir à accomplir, etc. Voilà, c'est tout. Parce que, bref, se mettre au sport... on l'a tous, hein, le 1er janvier à vouloir se mettre au sport. Finalement, on prend un abonnement et le 1er février, on n'y a pas mis un seul pied.
Parce qu'on nous dit, cette année, il faut absolument faire ces objectifs-là. Mais tu vois. franchement, moi, ça m'a choquée et surprise cette année, à quel point j'étais envahie de ça sur mes feeds, Ah ouais. sur les réseaux sociaux. Vraiment, mais 2026, c'est ton année. Alors oui, c'est très bien de penser positivement, mais ça rajoute une pression de fou. Et c'est les influenceurs qui sont en mode, ben non, faut pas se mettre la pression et tout, mais tu dois avoir 10K sur ton compte, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Franchement, moi, ça m'a choquée et carrément, j'ai arrêté de suivre ces gens-là parce que je me dis, en fait, c'est pas du tout sain. Et c'est pas du tout ce que tu as envie d'entendre quand tu commences une nouvelle année, tu vois. Mais oui. Non, mais c'est ça. C'est pour ça que moi, je préfère, tu vois, genre, au final, toute l'année, me mettre un peu des, on va dire, des objectifs, entre guillemets, dans le sens, bon, bah voilà, là, je pars au Canada, normalement, fin août. Ça fait partie de mes résolutions 2026, on va dire. Mais en soi, c'est juste une envie. Genre, je fais un road trip en Camargue. Est-ce que je vais le faire? Est-ce que je vais pas le faire? Voilà, c'est des envies que je vais mettre sur une liste pour me dire, bon, bah ça, je l'ai pas fait. Pourquoi je l'ai pas fait? Est-ce qu'il y a une raison particulière? Bah, sinon, bah, je le ferai en 2027, tu vois. Mais j'ai pas vraiment de résolution à proprement dit. De toute façon, je les suis jamais. Moi, je me mets des résolutions toutes les semaines, je les suis jamais. Oui. Mais moi, je sais que quand j'étais au lycée, je me faisais des listes. Mais des listes, laisse tomber. Faut que je lise 3 livres par semaine. Enfin, des trucs que je faisais pas. Parce qu'en fait, c'est pas des trucs que j'ai envie de faire. Mais oui, Tu vois, là, je me suis remis à la lecture parce que j'en avais envie, parce que j'ai découvert un livre qui m'a plu, parce que ci, parce que là. Mais ça sert à rien de se donner des objectifs parce que quelqu'un que tu connais mais c'est ça. a fait la même chose et ça a marché sur lui. Et... Non, mais pas du tout. Faut recentrer un petit peu ses objectifs autour de ton mode de vie, de ce que tu as envie de faire, de tes objectifs de vie aussi. Et un peu dédramatiser avec les résolutions de la nouvelle année, quoi. Mais c'est ça, parce qu'on le voit, genre, est-ce que t'as fait ton vision board et Ouais. tout, genre. Bah non, moi, il est dans ma tête. hein. Voilà. Voilà, je sais que je serai une star et puis basta. Si c'est D'accord. pas en 2026, ça sera en 2027. Mais moi, ce que j'avais fait pour 2021, Ah oui, 2022, je sais c'était il y a plus. très longtemps. 2021. Non, pas du tout. Pas du tout, je dis n'importe quoi. Bon, bref, on s'en fout. 2022. 2022. 2022, j'avais 21 ans. Non. Ah non, c'était il y a 4 ans. Je hein. sais plus. C'est quelle année où j'avais 21 ans? Ben, il y a 2 ans. Oui. Il y a 2 ans, on était en 2024. Ok. En 2024. Oui. C'est ça. Je m'étais fait une liste 21 choses à faire avant mes 21 ans. Et ça, c'est trop bien. Enfin, ça, j'avais adoré. Parce que du coup, moi, je suis née au début d'année, on va dire. Je suis d'avril. Donc, en fait, ces objectifs, je les avais mis au 1er janvier. Donc, en fait, j'avais 4 mois pour faire 21 choses. Mais en vrai, c'était trop bien. Mais j'avais mis des trucs débiles. Hein. J'avais mis faire une journée sans téléphone, faire un resto avec mes proches. Enfin, tu vois, c'est des trucs qui sont réalisables. Et franchement, j'avais adoré. Parce que, bon, j'avais pas fini totalement ma liste à mes 21 ans. Mais en vrai, c'est des objectifs que j'avais bien aimés parce qu'il n'y a pas vraiment de pression derrière. Ouais. Si je les fais pas à mes 21 ans, c'est pas grave. Et est-ce que, parce que moi je sais que par exemple, chaque année j'ai des objectifs, on va dire des résolutions du coup si on veut appeler ça, qui reviennent tout le temps. Par exemple, je me fais, chaque année j'ai une semaine détox, c'est-à-dire que pendant une semaine je pars, je coupe mes réseaux sociaux, je coupe mon téléphone et je pars en road trip, etc. Et ça c'est des trucs qui reviennent chaque année où je peux en mettre en mode... Si on parle de résolution, on parle de résolution. Par exemple, road trip en Camargue, c'est ma semaine de détox. Tu vois. Est-ce que tu as des trucs comme ça aussi, en mode chaque année, tu as une résolution qui revient tout le temps? Je crois pas. Je pense pas. Me mettre à vraiment apprendre l'anglais, peut-être. Non. Ça, c'est chaque semaine, non? Oui, ça, c'est chaque jour. Vive l'anglais, finalement. Non, en vrai, je pense pas que j'en ai. Non, je dirais pas que d'une année à l'autre, j'ai des choses qui sont similaires, mais c'est pas forcément il faut absolument que je les fais dans l'année, tu vois. Ouais. Je pense pas en avoir, non. Et j'ai plein d'autres questions là qui me viennent en tête. Dis-moi. Est-ce que, genre, par exemple, tu as une résolution où tu es assez fière de toi de l'avoir réalisée? Une résolution, donc pas un objectif. Mais en soi, genre, résolution, objectif, je rentre Ok. tout en compte. Genre, c'est juste que je n'arrive pas à trouver le terme exact pour dire ça. Mais... Un truc que je suis fière d'avoir fait dans mon année. Ouais, où tu t'es dit... En gros, genre, tu t'es dit au début de l'année, j'aimerais faire ça. Tu l'as accompli et t'en es vraiment fière de l'avoir accompli. Là, on part dans du truc où Ouais, Clara, elle est en train de remuer. Non, mais je dois en avoir, l'année, c'est long, il s'est passé plein de choses. Là, c'est mon moment très philosophique, tu sais. Forcément, mais là,
instinctivement, waouh, je vais y arriver. Je dirais... Pas forcément 2025, hein. Ça peut être toutes les années, hein. Ah, d'accord. Ah oui, ok. Ok. Si ça se trouve, en 2025, t'as rien réalisé, hein. 2025, c'était nul pour toi. Non, non. T'étais peut-être là, quoi. 2025, je pense que si je devais pas trop chercher pendant 4 heures parce qu'on n'a pas le temps, je dirais qu'en 2025, un de mes objectifs, c'était de passer... et ça revient souvent sur mes résolutions d'une année à l'autre. Ah, bah tu vois. Mais c'est passer plus de temps de manière plus connectée, on va dire, plus authentique. On parlait d'authenticité tout à l'heure. Plus authentique avec mes proches. Et j'en avais déjà parlé dans un épisode, je me répète. Mais ouais, le petit voyage qu'on avait fait avec ma meilleure amie à Marseille, je pense que j'en suis assez fière et que c'est un élément marquant de mon année 2025 parce que j'ai réussi à remplir cet objectif-là, même si c'est pas un truc qui est pas hyper compliqué, tu vois. C'est deux personnes... à prendre du temps, en fait, avec vraiment les personnes que t'aimes. Voilà, exactement. T'as résumé totalement la situation. C'est faire quelque chose que j'aime avec une personne que j'aime. Et ouais, je pense que c'est vraiment un des éléments marquants de mon année 2025. Ok. Voilà. Et toi alors, dis-nous tout. Si je devais donner un élément Un marquant élément... de mon année 2025 ? Ouais, de ton année 2025. Un truc, t'es hyper fière de l'avoir réalisé. Je suis hyper fière. Ouais. Ah, je dirais sentimentalement. Okay. Un petit peu. Okay. Mais du coup, c'est assez récent en même temps. Ouais, je capte. Mais en gros, genre, j'ai mis fin à une relation de plus de 4 ans et où ça a été très très compliqué. Bref, je rentre pas dans les détails. Hein. On applaudit Clara, c'est bien. On s'en fout un peu. Mais du coup, je pense que ça, je suis très fière de moi. Parce que même encore aujourd'hui, c'est très dur. Ouais. Et je pense que cette étape, genre, je sais que elle est là et qu'elle elle est bien entrée, tu vois. C'est bien. Par contre, il y a un truc qu'on n'a pas dit et c'est un peu honteux à nous, c'est que en 2025, il s'est passé un truc quand même. Ah oui. Bah le podcast. Bah ouais. C'est vrai. En fait, c'est bien de parler de nous et tout, mais en fait, oui, il y a vous aussi. On est hyper fiers d'avoir créé le podcast quand même. C'est vrai. Que ce soit dans notre quotidien, en fait. Que ce soit quand on est à l'école ou quand on est au travail et tout. Franchement, moi, je pense que c'est un des objectifs qu'on peut cocher sur la liste, même si on n'avait pas prévu de faire un podcast du tout. mais ouais, au final, objectif atteint, on est fiers de nous. Je suis d'accord. Mais est-ce qu'on resterait pas sur une petite note très positive comme ça ? Allez, on peut. C'est bien. Merci pour cette fin. Non, mais encore une fois, je le dis à chaque fois, mais n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne le font toujours pas. N'hésitez pas aussi à nous envoyer un DM pour tous les sujets que vous aimeriez qu'on aborde ou que si jamais vous avez un sujet à partager, on serait ravis de vous accueillir parmi nous pour échanger sur un sujet en particulier. Et aussi, vous, racontez-nous comment ça se passe, les fêtes de fin d'année de votre côté. Le nouvel an, vous êtes plus à dormir à 22h ou à faire la fête et à vomir à 23h. Et est-ce que vous mettez en place des résolutions ? Ouais. Est-ce que vous aussi, vous avez des petits objectifs dans l'année à atteindre ? On aimerait bien savoir. Voilà, c'est à peu près tout pour nous. Ouais. On va vous laisser, on vous fait des bisous, on vous dit à bientôt pour un prochain épisode. N'oubliez pas, c'est un mercredi sur 2 à 18h. Plein de bisous et à bientôt. Ciao, bisous.